Imagine cette situation où tu te sens perdu, désemparé, après un revers cuisant. Ce projet sur lequel tu as mis toutes tes tripes, toutes tes économies, tout ton cœur, vient de s'effondrer comme un château de cartes. Ou peut-être que c'est cette relation, celle qui semblait si parfaite, qui a volé en éclats, te laissant un goût amer de solitude et d'incompréhension. Il t'est sûrement déjà arrivé de te retrouver les mains vides, les épaules lourdes, à fixer le plafond pendant des heures, le bruit de tes propres pensées résonnant comme un écho assourdissant dans le silence de la nuit. Tu te rappelles cette sensation, ce frisson froid qui te parcourt l'échine quand la réalité te frappe de plein fouet, cette boule dans l'estomac qui t'empêche de respirer normalement? C'est ce que tu vois, c'est le souvenir de la déception, l'odeur du regret qui imprègne l'air. Et tu as ce sentiment que tout le monde autour de toi réussit, que leurs parcours sont linéaires, sans accroc, alors que le tien ressemble à une série de montagnes russes, avec des descentes vertigineuses et des creux profonds. Tu les vois, eux, avec leurs sourires éclatants et leurs victoires affichées, et tu te demandes ce qui ne tourne pas rond chez toi. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu échoues là où ils excellent, créant ainsi un contraste frappant entre leurs succès apparents et ton sentiment d'impuissance actuelle. Et pourtant, ce sentiment, cette frustration, cette douleur même, tu l'as ressenti quand ton entreprise n'a pas décollé malgré tes efforts acharnés, quand tu as été recalé à cet entretien d'embauche après avoir tout donné, ou même quand tu n'as pas atteint l'objectif sportif que tu t'étais fixé depuis des mois. C'est normal de se sentir découragé, de douter de ses capacités, de vouloir tout laisser tomber et de croire que l'échec est une fatalité, une marque indélébile sur ton parcours. Beaucoup pensent que l'échec est le point final d'une histoire. Un verdict définitif sur leurs compétences, et c'est une pensée très répandue. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas de ta faute si tu te sens ainsi. Parce que la société nous a appris à diaboliser l'échec, à le voir comme une honte, quelque chose à cacher, alors qu'en vrai, c'est une étape cruciale, souvent incomprise, sur le chemin de la réussite. Tu as peut-être remarqué que dès l'école, on nous pousse à la perfection, à la bonne réponse, et la moindre erreur est sanctionnée, ce qui ancre en nous cette peur viscérale de ne pas être à la hauteur. Donc forcément, tu intègres que l'échec est mauvais, une preuve de faiblesse, alors qu'en réalité, il est tout le contraire. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, laisse-moi te dire que transformer tes échecs en ta plus grande victoire, ce n'est pas une compétence réservée à une élite, ni même à des gourous du développement personnel. Non, c'est plutôt simple en fait, et je ne te parle pas de faire des techniques compliquées ou de lire des tonnes de livres abscons. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de faire semblant que tout va bien. Je te parle d'une transformation profonde et durable, accessible à tous. Tout le monde peut y arriver, même si aujourd'hui tu te sens au fond du trou, même si tu as l'impression d'avoir accumulé plus de revers que de succès, même si tu doutes de ta capacité à te relever. Parce qu'il existe un processus, une série de clés, qui, une fois comprises et appliquées, te permettront de voir chaque obstacle non pas comme un mur infranchissable, mais comme un tremplin invisible. Je vais te révéler les 5 piliers majeurs qui constituent cette transformation, les étapes fondamentales qui te mèneront de la frustration à la force, du doute à la détermination, de l'échec à la victoire, et tu vas voir que c'est une feuille de route claire, sans fioritures. Parce que le point commun entre toutes ces personnes que tu admires, celles qui ont réussi, celles qui ont marqué leur époque, c'est qu'elles ont toutes, sans exception, traversé des échecs retentissants, parfois même des cataclysmes personnels et professionnels. Ce n'est pas qu'elles sont plus douées que toi, ou qu'elles ont eu plus de chance. Non, la vraie différence, c'est qu'elles ont développé ce que j'appelle ***, la transmutation de l'échec ***. Cette transmutation, ce n'est pas une aura mystique ou un don inné. Non, la transmutation de l'échec, c'est simplement la capacité à ne pas laisser le revers te définir, mais plutôt à l'utiliser comme un carburant puissant, une source d'apprentissage inestimable pour te propulser vers l'avant. C'est transformer le plomb en or, non pas par magie, mais par une série d'actions et de changements de perspective concrets. Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est sûrement grâce à ça, à leur capacité à faire de chaque chute un pas de plus vers le sommet. Tu dois comprendre que l'échec n'est pas le contraire du succès, il en est une partie intégrante, une étape nécessaire. C'est un concept qui change absolument tout, car il déconstruit l'idée reçue que l'échec est une fin en soi. Il te montre que tu as déjà en toi les ressources pour non seulement survivre à tes échecs, mais pour en sortir plus fort, plus sage et plus déterminé que jamais. Parce que quand tu maîtrises la transmutation de l'échec, tu deviens inarrêtable. Mais même en prenant conscience de ça, si tu négliges la manière dont tu perçois l'échec, tu risques de rester bloqué dans un cycle de frustration sans fin. Tu te dis peut-être, ok, mais comment je fais pour ne pas être écrasé par la déception la prochaine fois? C'est une excellente question, et elle mène directement au premier pilier, le plus fondamental, celui qui va changer la lentille à travers laquelle tu regardes le monde. Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise. Sans elle, les autres piliers ne sont que des béquilles sans fondation solide. Pilier 1,
l'alchimie mentale, redéfinir l'échec. C'est simple, la plupart des gens voient l'échec comme un mur infranchissable, une fin de partie, un jugement définitif sur leur valeur personnelle. Et pourtant, cette perception est la première erreur qui t'empêche d'avancer. La transmutation de l'échec commence ici, dans ton esprit, avec la façon dont tu choisis d'interpréter ce qui t'arrive. Ce que j'entends par là, c'est que l'échec n'est pas la fin, ce n'est pas un point d'arrêt qui te condamne. Non, l'échec, c'est simplement une information, une donnée brute, une forme de feedback de l'univers, ni bonne ni mauvaise en soi. Imagine une boussole qui t'indique que tu n'es pas sur le bon chemin, ou un panneau de signalisation qui te dit « Attention, virage dangereux ». Ce n'est pas une menace, c'est une indication précieuse pour réajuster ta trajectoire. Pourquoi est-ce si important de le voir ainsi? Parce que ta perception de l'échec impacte directement ton système nerveux, tes hormones de stress, et ta capacité à apprendre. Si tu le perçois comme une attaque personnelle, ton cerveau se met en mode survie, fuite, combat ou figement. Mais si tu le vois comme une opportunité d'apprendre, ton cerveau s'ouvre, se met en mode croissance, prêt à analyser, à comprendre et à trouver de nouvelles solutions. Forcément, tu débloques ainsi des ressources insoupçonnées en toi. Ce que la plupart des gens font, et c'est une erreur commune, c'est de voir l'échec comme un jugement sur leur personne entière, comme si échouer à une tâche signifiait être un échec en tant qu'individu. Je ne te parle pas de la simple déception, je te parle de cette voix interne qui te dit « tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu ne vaux rien ». Une autre fausse croyance, c'est de vouloir cacher ses échecs à tout prix, d'en avoir honte, de les minimiser ou de les ignorer, comme si ne pas en parler les faisait disparaître. Mais tu sais bien que ça ne marche pas. Bref, tu ne peux pas progresser si tu ne reconnais pas la réalité. Et la pire des erreurs, c'est de laisser un échec, un seul, définir ton identité pour toujours, de te coller une étiquette de « personne qui échoue ». Ce que j'entends par là, c'est que tu deviens ce que tu penses être. Et si tu te vois comme un échec, tu vas inconsciemment saboter tes futures tentatives pour confirmer cette croyance. Prends ces exemples concrets. Si tu as raté un examen important, et que tu te dis « je suis bête, je ne suis pas fait pour ça », alors forcément, tu vas te dévaloriser, ta motivation pour les études va chuter, et tu risques de ne même plus essayer la prochaine fois. Ta confiance en toi va s'éroder, et tu vas t'enfermer dans un cercle vicieux. En revanche, si tu vois cet échec comme une information, comme un simple feedback sur ta méthode d'étude, sur les points que tu dois améliorer, alors tu vas analyser ce qui n'a pas marché sans jugement, tu vas chercher des solutions concrètes pour t'améliorer, comme changer tes fiches ou demander de l'aide. Donc forcément, tu vas apprendre, tu vas grandir, et tu vas augmenter tes chances de réussite la prochaine fois. Un autre scénario, imagine que ton projet d'entreprise a fait faillite, c'est une réalité économique. Si tu penses que c'est la preuve que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat, tu risques d'abandonner tout rêve de création et de retourner à un emploi qui ne te satisfait pas. Mais si tu considères cette faillite comme une coûteuse, certes, mais inestimable, leçon de marché, de gestion ou de stratégie, alors tu vas en tirer des enseignements précis pour ta prochaine aventure, tu vas affiner ton modèle d'affaires, et tu vas te lancer avec une sagesse et une expérience que tu n'aurais jamais pu acquérir autrement. Donc forcément, tu transformes une perte en un avantage compétitif. C'est pourquoi le meilleur moyen, selon moi, pour commencer cette alchimie mentale, c'est de suivre ces quelques étapes simples. Premièrement, commence par renommer l'échec. Quand un revers se présente, ne dis plus « j'ai échoué », mais plutôt « j'ai appris »,« j'ai eu un feedback » ou « j'ai mené une expérience non concluante ». C'est un changement sémantique qui va reprogrammer ton cerveau. Ensuite, pratique le détachement émotionnel. Imagine tes émotions comme des nuages qui passent dans le ciel. Tu es le ciel, vaste et immuable, et les émotions sont les nuages passagers. Observe-les sans les juger, sans te laisser emporter. Il te suffira de prendre 3 grandes respirations et de te poser la question. Quelle est l'information objective que je peux tirer de cette situation? Troisièmement, visualise l'échec comme un tremplin. Ferme les yeux et imagine l'échec comme une plateforme solide, basse, sur laquelle tu peux prendre de l'élan pour sauter encore plus haut. C'est une anaphore visuelle qui renforce ta résilience. Enfin, il te faudra instaurer un dialogue interne constructif. Remplace tes pensées auto-sabotrices par des affirmations positives comme « chaque revers me rend plus fort »,« je suis capable d'apprendre de tout » ou « mon potentiel est illimité ». Bref, tu te construis une nouvelle narration, une histoire où tu es le héros qui apprend et grandit. Mais si tu négliges de demander des avis extérieurs, tu risques de tourner en rond avec tes propres pensées et de ne pas voir les solutions évidentes. Parce que ta perception, même transformée, n'est qu'une partie de l'équation. Pilier 2, le cercle vertueux, cultiver son réseau de réflexion. Ok, tu as commencé à reprogrammer ton cerveau, tu vois l'échec non plus comme une fin, mais comme une information précieuse.
C'est un pas de géant. Mais même en prenant conscience de ça, quand tu es seul face à ton échec, même avec la meilleure volonté du monde, il est facile de manquer de recul, de ne pas voir les angles morts, ou de se laisser submerger par ses propres biais. Tu te dis, j'ai pourtant tout analysé, qu'est-ce que j'ai pu rater? La question n'est pas ce que tu as raté, mais plutôt, qui as-tu impliqué dans ton processus de réflexion post-échec? Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps. Et si aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont, c'est sûrement grâce à ça, leur capacité à s'entourer intelligemment. Ce que j'entends par là, c'est que les autres, ton réseau de réflexion, peuvent voir ce que tes yeux, embués par l'émotion ou la familiarité, ne peuvent pas percevoir. Ce n'est pas de la faiblesse de demander de l'aide ou un avis, je te parle d'une intelligence stratégique. Les autres t'offrent des perspectives différentes, des solutions inattendues, ou même simplement une oreille attentive qui valide tes émotions sans jugement. C'est comme avoir plusieurs paires d'yeux pour observer le même problème, augmentant ainsi considérablement tes chances de trouver la meilleure voie. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'isolement est le pire ennemi de la transmutation de l'échec. Quand tu te renfermes, tu t'empêches de bénéficier d'une objectivité essentielle, tu rumines et tu amplifies tes doutes. Au contraire, en t'ouvrant, tu crées un espace pour le dialogue, la remise en question constructive et la découverte de solutions que tu n'aurais jamais envisagées seul. Donc forcément, tu brises la solitude de l'échec et tu transformes la douleur en une opportunité de connexion et de croissance. Les erreurs communes ici sont nombreuses, et la première, c'est évidemment de s'isoler. Par honte, par orgueil ou par peur du jugement, beaucoup de gens se cachent après un revers, refusant d'en parler, se coupant de leur entourage. Et pourtant, c'est à ce moment précis que tu as le plus besoin d'eux. Ce que j'entends par là, c'est que tu dois comprendre que personne ne réussit seul, et personne n'échoue seul non plus. Une autre erreur, c'est de ne parler qu'à des personnes qui te plaignent, celles qui vont valider ta frustration sans t'offrir de pistes constructives, te maintenant ainsi dans une spirale négative. Je ne te parle pas d'avoir un « oui » à tes côtés, je te parle de personnes qui sont capables de te challenger avec bienveillance. Troisièmement, beaucoup ont tendance à chercher des coupables, à pointer du doigt les circonstances ou les autres, au lieu de chercher des solutions. Bref, tu te décharges de ta responsabilité, et tu te prives d'apprendre. Enfin, ne pas demander d'aide concrètement, de manière spécifique, est une erreur majeure. Souvent, on dit « j'ai besoin d'aide » sans préciser « j'ai besoin de ton avis sur X », ce qui rend l'aide difficile à apporter. Laisse-moi te donner quelques exemples concrets. Imagine un entrepreneur qui vient de voir sa start-up faire faillite. S'il s'isole, il risque de sombrer dans la dépression, de ne plus jamais oser entreprendre, et de ne pas comprendre les vraies raisons de son échec. Donc forcément, il va reproduire les mêmes erreurs ou rester paralysé par la peur. Mais s'il en parle ouvertement à un mentor expérimenté ou à d'autres entrepreneurs qui ont traversé des échecs similaires, il va recevoir des conseils avisés sur la gestion financière, la stratégie marketing ou la résilience émotionnelle. Il va apprendre de leurs erreurs, bénéficier de leur expérience et se sentir moins seul. Donc forcément, il va rebondir plus vite et avec plus de sagesse, évitant les pièges qu'il n'aurait pas pu anticiper seul. Un autre exemple, tu viens de traverser une rupture amoureuse douloureuse. Si tu restes seul à broyer du noir, tu vas ruminer, te sentir coupable et potentiellement reproduire les mêmes schémas. Mais si tu en parles à un ami de confiance qui a une perspective objective, il pourrait te faire remarquer des dynamiques relationnelles que tu n'avais pas vues. Te valider dans ta douleur tout en t'aidant à en tirer des leçons pour tes futures relations. Donc forcément, tu transformes une peine en une occasion de mieux te connaître et de mieux choisir ton futur partenaire. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour cultiver ton cercle vertueux, c'est de suivre ces étapes. Premièrement, identifie ton conseil d'administration personnel. Ce sont 3 à 5 personnes de confiance. Un mentor, un ami sage, un coach, un expert dans ton domaine, quelqu'un qui a déjà traversé des échecs similaires et qui a du recul. Ces personnes doivent être capables de t'écouter sans jugement et de te donner un avis honnête et constructif. Ensuite, prépare tes questions. Quand tu vas les voir, ne dis pas juste « ça ne va pas ». Sois spécifique. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place avec cette information? Selon toi, quelle est la leçon principale que je devrais tirer de cette situation? Qu'est-ce que je n'ai pas vu, qui était évident pour toi? Il te suffira d'écouter activement leur retour, sans chercher à te justifier ou à défendre ta position. Sois une éponge, absorbe tout ce qu'ils ont à t'offrir. Troisièmement, il est crucial de mettre en place un système de débrief post-échec régulier. Après chaque expérience non concluante, fixe-toi un rendez-vous avec l'une de ces personnes pour en parler. C'est une habitude qui va t'ancrer dans l'apprentissage constant. Enfin, n'hésite pas à être vulnérable. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force qui permet la connexion et l'aide.
Mais même avec la meilleure des perspectives et les meilleurs conseils, si tu ne passes pas à l'action concrète rapidement, tu risques de perdre le bénéfice de tout ce travail. Parce que l'analyse, c'est bien, mais la mise en mouvement, c'est essentiel. Pilier 3. L'effet domino. Bâtir le prochain succès pas à pas. Maintenant, tu as redéfini l'échec dans ton esprit et tu t'es entouré de personnes qui t'apportent des perspectives nouvelles et constructives. C'est un socle solide. Mais il y a un piège redoutable après un coup dur. La paralysie de l'action, le manque de motivation, la peur de se relancer. Tu te dis, j'ai bien compris, j'ai eu des conseils, mais comment je retrouve l'énergie de me remettre en selle, de recommencer à zéro? Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps, parce qu'ils ont compris l'importance du mouvement, même minime, pour reprendre le contrôle. Ce que j'entends par là, c'est qu'après un échec majeur, ta confiance est souvent ébranlée, et le simple fait d'envisager un grand objectif peut sembler écrasant. Il ne s'agit pas de te lancer dans un projet titanesque dès le lendemain. Je te parle de recréer du momentum par de toutes petites actions, si insignifiantes soient-elles, qui vont reconstruire ta confiance pas à pas. Imagine une série de dominos. Un petit coup sur le premier peut faire tomber une immense rangée. C'est la même chose avec tes actions. Chaque petite victoire, chaque tâche accomplie, même minime, envoie un signal positif à ton cerveau. Je suis capable, je peux faire avancer les choses. Pourquoi est-ce si important? Parce que le cerveau humain est programmé pour la progression. Nous tirons une immense satisfaction de l'accomplissement. En te fixant des micro-objectifs réalisables, tu génères un afflux de dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation, qui te pousse à continuer. Donc forcément, tu transformes le cercle vicieux de l'inaction en un cercle vertueux d'accomplissement, une petite victoire en appelant une autre. Les erreurs communes à ce stade sont nombreuses. La première, c'est de vouloir tout changer d'un coup, de se fixer des objectifs gigantesques qui semblent impossibles à atteindre, ce qui mène inévitablement à la frustration et au sentiment d'être dépassé. Et pourtant, vouloir brûler les étapes est la meilleure façon de retomber dans l'inaction. Ce que j'entends par là, c'est que tu dois comprendre que ton cerveau a besoin de se réhabituer au succès, même minime. Une autre erreur, c'est d'attendre la motivation parfaite, cette étincelle divine qui te pousserait à l'action. Mais la vérité, c'est que la motivation vient souvent de l'action elle-même, pas l'inverse. Je ne te parle pas d'être constamment en sur-régime, je te parle de créer des habitudes qui ne dépendent pas de ton humeur. Troisièmement, beaucoup ont tendance à trop analyser sans jamais passer à l'action. Ils cherchent la stratégie parfaite, le plan infaillible, au lieu de se lancer et d'apprendre en faisant. Bref, tu te perds dans la réflexion et tu ne profites pas des leçons de l'expérience. Laisse-moi te donner quelques exemples. Imagine que tu as été licencié de ton travail et que tu te sens perdu. Si tu te dis que tu dois trouver le job de tes rêves dans la semaine, tu vas être écrasé par la pression, tu risques de ne rien faire, de procrastiner et de sombrer dans l'anxiété. Donc forcément, tu restes dans une position de faiblesse. Mais si tu te fixes des micro-actions, comme envoyer un CV par jour, ou passer 30 minutes à optimiser mon profil LinkedIn, ou contacter une personne de mon réseau par jour, ces petites victoires vont s'accumuler. Chaque envoi de CV est une victoire. Chaque contact est une victoire. Donc forcément, tu vas retrouver la confiance en ta capacité à agir et à créer des opportunités, et le job de tes rêves finira par arriver. Un autre scénario. Tu es un artiste qui vient de voir son exposition annulée, ou un écrivain dont le manuscrit a été rejeté par tous les éditeurs. La tentation est grande de laisser tomber, de se dire que ton art ne vaut rien. Si tu attends l'inspiration divine pour créer ta prochaine grande œuvre, tu risques de rester figé dans le doute. Mais si tu t'engages à faire 10 minutes de pratique artistique par jour, ou à écrire 100 mots par jour, même si ça ne te plaît pas, tu vas réamorcer la machine créative. Le simple fait de produire, même imparfaitement, va te reconnecter à ta passion. Donc forcément, tu vas retrouver le plaisir de créer et tu vas construire un nouveau corpus d'œuvres qui, cette fois, rencontreront peut-être le succès. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour créer cet effet domino, c'est d'adopter cette méthode simple. Premièrement, découpe ton prochain objectif, même ambitieux, en micro-actions qui ne prennent pas plus de 10 à 15 minutes à réaliser. Si tu veux lancer une nouvelle entreprise, la première action pourrait être chercher 3 noms d'entreprise ou rédiger l'idée principale sur une feuille. Ensuite, crée une routine anti-échec quotidienne. Ce sont des actions tellement petites et faciles que tu ne peux pas échouer à les faire, comme lire une page d'un livre inspirant, écrire 3 gratitudes ou faire 5 minutes de méditation. Ces actions construisent ta discipline et ta confiance au quotidien, quoi qu'il arrive. Troisièmement, et c'est crucial, célèbre chaque mini-victoire. Chaque fois que tu coches une petite tâche, prends un instant pour ressentir la satisfaction. Tu peux te féliciter à voix haute, te donner une petite récompense,
ou simplement noter tes accomplissements dans un carnet. Il te suffira de reconnaître que chaque pas compte. Enfin, mets en place des garde-fous pour les jours sans motivation. Ce peut être un ami à qui tu rends des comptes, un rappel automatique sur ton téléphone, ou un système de pénalité si tu ne fais pas tes petites actions. Bref, tu ne laisses aucune chance à la procrastination. Mais même si tu développes un momentum incroyable, les obstacles et les coups durs ne vont pas disparaître. Le chemin du succès est semé d'embûches, et tu auras d'autres moments difficiles, d'autres échecs. Il te faut développer une immunité émotionnelle. Pilier 4. Le bouclier émotionnel, transformer la douleur en force. Tu as désormais une nouvelle perspective sur l'échec et tu as appris à te remettre en mouvement par de petites actions constantes. C'est déjà énorme. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et le succès, même après la transmutation de l'échec, ne signifie pas l'absence de futurs revers. Tu te dis peut-être, et si un nouvel échec me frappe de plein fouet, comment faire pour ne pas retomber dans mes anciens schémas de douleur et de découragement? C'est une question essentielle, et elle nous mène au 4e pilier, celui qui va te permettre de transformer la douleur inévitable en une force inébranlable. Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps, parce qu'ils ont compris que la vraie résilience ne consiste pas à éviter la douleur, mais à la traverser avec intention et à en extraire sa puissance. Ce que j'entends par là, c'est qu'il ne s'agit pas de refouler tes émotions négatives, de faire comme si de rien n'était ou de te forcer à être toujours positif. Non, je te parle d'une compétence profonde qui te permet d'accueillir la douleur, la déception, la colère, la tristesse, de les sentir pleinement, mais sans te laisser submerger ou te faire définir par elles. C'est transformer l'énergie brute de ces émotions en une énergie constructive pour l'action. Imagine un judoka qui utilise la force et le poids de son adversaire pour le projeter, au lieu de s'y opposer directement. C'est une sorte d'alchimie émotionnelle qui prend l'énergie de la résistance et la redirige. Pourquoi est-ce si important? Parce que les émotions négatives, si elles ne sont pas gérées, peuvent devenir des freins puissants, te paralysant, te rendant aigri et t'empêchant de voir les opportunités. Mais si tu apprends à les transformer, elles deviennent des alliés, des catalyseurs de changement et de croissance. Donc forcément, tu développes une immunité émotionnelle qui te rend inarrêtable face à l'adversité. Les erreurs communes ici sont nombreuses, et la première, c'est évidemment de refouler les émotions. Beaucoup pensent qu'être fort, c'est ne rien ressentir, ignorer la tristesse ou la colère, les enfermer au fond de soi. Et pourtant, ces émotions ne disparaissent pas, elles pourrissent de l'intérieur et ressortent de manière explosive ou psychosomatique. Ce que j'entends par là, c'est que tu dois comprendre que le refoulement ne fait que reporter le problème. Une autre erreur, c'est de se laisser envahir par la douleur, de se complaire dans la victimisation, de ruminer indéfiniment sans jamais chercher à sortir de cet état. Je ne te parle pas de nier ce que tu ressens, je te parle de ne pas laisser cette émotion te contrôler entièrement. Troisièmement, beaucoup ont tendance à se blâmer indéfiniment après un échec, à se fustiger, à se sentir coupable sans fin, ce qui détruit l'estime de soi et la confiance en l'avenir. Bref, tu te punis toi-même sans en tirer de leçons constructives. Enfin, chercher des distractions constantes pour éviter d'affronter ces émotions est une erreur majeure, car cela ne fait que masquer temporairement le problème sans jamais le résoudre en profondeur. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Imagine un athlète de haut niveau qui se blesse gravement juste avant une compétition majeure qu'il préparait depuis des années. Si cet athlète se laisse envahir par le désespoir, la colère et la tristesse, s'il se concentre sur l'injustice de la situation et refoule sa douleur, il risque de se démotiver, de mal se rééduquer, et de ne jamais retrouver son niveau, voire de sombrer dans une dépression. Donc forcément, sa carrière et sa vie en pâtiront. Mais si cet athlète, après un temps nécessaire pour ressentir pleinement sa déception, décide d'utiliser cette frustration comme un carburant, il va se concentrer sur sa rééducation avec une détermination farouche. Transformer sa colère en discipline, et son chagrin en un désir ardent de revenir plus fort. Il pourrait même trouver de nouvelles méthodes d'entraînement, développer une résilience mentale inégalée. Donc forcément, il transformera une blessure en une force, un retour encore plus victorieux. Un autre scénario. Tu es un artiste dont une œuvre majeure a été publiquement critiquée ou rejetée. Si tu te laisses écraser par les critiques, par la honte, et que tu abandonnes ton art, tu te prives du plaisir de créer et tu ne laisses pas ta voix s'exprimer. Mais si tu utilises la frustration et le sentiment d'injustice pour approfondir ton travail, pour créer une nouvelle œuvre encore plus audacieuse, pour exprimer tes émotions brutes à travers ton art, tu vas transformer cette douleur en une source d'inspiration puissante. Donc forcément, tu vas te reconnecter à ta passion avec une intensité renouvelée et créer quelque chose d'encore plus authentique et touchant. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour construire ton bouclier émotionnel et transformer la douleur en force, c'est de suivre ces étapes pratiques. Premièrement, apprends à accueillir l'émotion.
Quand une émotion intense t'envahit, au lieu de la combattre ou de la fuir, prends 2 à 3 minutes pour la ressentir pleinement. Fais un scan corporel. Où la ressens-tu dans ton corps? Est-ce une tension dans la poitrine, un nœud à l'estomac? Observe-la sans jugement. Ensuite, donne un nom à l'émotion et valide-la. Dis-toi, je ressens de la tristesse, et c'est normal de ressentir ça dans cette situation. Ou je suis en colère, et j'ai le droit de ressentir cette colère. Cette reconnaissance réduit son intensité. Il te suffira de l'observer comme un observateur neutre. Troisièmement, transforme l'énergie de l'émotion. Une fois que tu as ressenti et validé, canalise cette énergie. Si c'est de la colère, va faire une séance de sport intense, crie dans un coussin. Écris une lettre que tu ne liras jamais à personne. Si c'est de la tristesse, écoute de la musique qui exprime cette émotion, dessine ou marche dans la nature. L'idée est de faire circuler l'énergie au lieu de la laisser stagner. Enfin, planifie un temps de deuil limité. Accorde-toi une période définie, 1 heure, une journée, pas plus, pour pleurer, râler, exprimer tout ce que tu as exprimé. Puis, quand ce temps est écoulé, reviens à tes micro-actions du pilier 3, avec la décision consciente de passer à autre chose. Bref, tu gères proactivement tes émotions au lieu de les subir. Mais si tu deviens immunisé émotionnellement, tu dois aussi savoir où tu vas, quelle est ta destination finale. Car sans une vision claire de qui tu es en train de devenir, toute cette résilience risque de te mener nulle part. Il est temps d'ancrer cette transformation dans ton identité profonde. Dies pilier 5. L'héritage du phénix, incarner ta nouvelle identité. Tu as appris à redéfinir l'échec, à t'entourer des bonnes personnes, à créer du momentum par de petites actions, et même à transformer la douleur émotionnelle en carburant. C'est un parcours incroyable, une véritable transmutation. Mais il y a une dernière étape, la plus profonde et la plus durable, sans laquelle toute cette résilience risquerait de n'être qu'un pansement temporaire. Tu te dis peut-être, j'ai traversé tant de choses, je me sens différent, mais comment m'assurer que cette nouvelle force ne me quitte jamais, que je ne retombe pas dans mes anciens travers? La question n'est pas seulement de astérisque faire astérisque différemment, mais des astérisques être astérisque différemment. Cette chose, tous ceux qui l'ont réussi dans leur vie l'ont acquise depuis très longtemps, parce qu'ils ont compris que la vraie victoire ne réside pas dans l'absence d'échec, mais dans la personne que l'on devient grâce à eux. Ce que j'entends par là, c'est que l'échec ne t'a pas brisé. Il t'a sculpté, poli, forgé. Tu n'es plus la même personne qui a connu ce revers initial. Tu as évolué, grandi, et il est temps d'ancrer cette nouvelle identité, cette version améliorée de toi-même. Imagine le phénix qui renaît de ses cendres. Il ne revient pas exactement comme avant. Il est plus majestueux, plus sage, purifié par le feu. C'est une métaphore puissante pour ta propre transformation. Pourquoi est-ce si important? Parce que ton identité est le filtre à travers lequel tu perçois le monde et agis. Si tu t'identifies comme celui qui échoue, tu vas agir en conséquence. Mais si tu t'identifies comme celui qui apprend, qui rebondit, qui est résilie, alors toutes tes actions futures seront alignées avec cette nouvelle croyance, te propulsant vers un succès inévitable. Donc forcément, tu ne subis plus l'échec, tu l'intègres comme une partie de ton récit, de ton héritage personnel, et tu en deviens le maître. Les erreurs communes à ce stade sont nombreuses, et la première, c'est de revenir à son ancienne identité par habitude ou par confort, même si elle est moins constructive. Après un grand succès post-échec, on peut être tenté de baisser la garde et de se raccrocher à des comportements qui ne nous servent plus. Et pourtant, cette régression efface les bénéfices de la transformation. Ce que j'entends par là, c'est que tu dois être vigilant et conscient de qui tu es devenu. Une autre erreur, c'est de ne pas reconnaître la valeur de son propre parcours, de minimiser la force et la sagesse acquises grâce aux échecs. Je ne te parle pas d'arrogance, je te parle d'une fierté saine pour le chemin parcouru. Troisièmement, beaucoup laissent la peur d'un échec futur paralyser leur action présente, même après avoir développé une résilience. Ils ont peur de casser cette nouvelle identité, ce qui est une incompréhension de sa nature profonde. Bref, tu te limites toi-même par une peur irrationnelle. Enfin, ne pas partager son histoire et son apprentissage est une erreur majeure. Car tu te prives de l'opportunité d'inspirer les autres et d'ancrer encore plus fortement ta nouvelle identité. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Pense à Steve Jobs, renvoyé de l'entreprise qu'il a cofondée, Apple. S'il était resté l'homme qui s'est fait virer, il aurait pu sombrer et ne jamais plus créer. Donc forcément, le monde n'aurait jamais connu Pixar ou le retour triomphal d'Apple. Mais Jobs a utilisé cet échec monumental pour se réinventer, lancer Next et Pixar, affiner sa vision, et revenir chez Apple avec une identité transformée. Celle du visionnaire inarrêtable qui a réinventé le monde technologique, non pas malgré son échec, mais grâce à lui. Son identité était celle du phénix de la tech,
pas celle du rejeté. Donc forcément, il est devenu une légende. Un autre scénario. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a été rejetée par de nombreux éditeurs et a traversé des périodes de grandes difficultés. Si elle s'était identifiée comme l'auteur sans succès, la mère célibataire en difficulté, elle aurait pu abandonner ses rêves. Mais elle a incarné l'identité de la conteuse persévérante, de celle qui a une histoire à raconter coûte que coûte. Elle a continué d'écrire, de croire en son projet, et a transformé ses rejets en la preuve de sa propre ténacité. Donc forcément, elle est devenue l'une des auteurs les plus célèbres de tous les temps, une preuve vivante que la persévérance crée le succès. C'est pourquoi le meilleur moyen selon moi pour ancrer ton héritage du phénix et incarner ta nouvelle identité, c'est de suivre ces étapes spécifiques. Premièrement, écris ta nouvelle histoire. Prends le temps de rédiger qui tu es maintenant. Non pas qui tu étais, mais qui tu es devenu grâce à tes échecs. Décris tes nouvelles forces, tes nouvelles sagesses, tes nouvelles valeurs. Il te suffira de raconter ton propre récit de héros. Ensuite, définis tes 3 à 5 valeurs clés qui ont été renforcées par tes expériences. Peut-être la résilience, la compassion, la créativité, la persévérance. Ces valeurs sont les piliers de ta nouvelle identité et guideront toutes tes décisions futures. Troisièmement, agis comme cette nouvelle personne. Comment la version la plus forte et la plus sage de toi-même se comporterait-elle? Quelle posture adopterait-elle? Quelles décisions prendrait-elle? Commence à incarner ces comportements au quotidien, même si tu ne te sens pas encore 100% aligné. Enfin, crée un mantra personnel qui incarne cette identité. Une phrase courte et puissante que tu peux te répéter chaque matin. Je suis la force qui naît des cendres. Chaque échec est une marche vers mon sommet. Je suis la preuve vivante de la résilience. Et le plus important, partage ton parcours. Parle de tes échecs et de ta transmutation à ceux qui t'entourent. En inspirant les autres, tu renforces encore plus ta propre identité transformée. Bref, tu ne caches plus rien, tu rayonnes. Maintenant que tu as découvert ces 5 piliers, tu comprends que la transmutation de l'échec n'est pas une formule magique complexe, mais une approche structurée et puissante pour transformer chaque revers en une opportunité de croissance inégalée. Imagine la personne que tu étais avant de comprendre tout cela. Cette personne, parfois paralysée par la peur de l'échec, se sentant jugée, isolée dans sa déception. C'était une version de toi-même qui, bien que courageuse, ne disposait pas encore des outils nécessaires pour naviguer les tempêtes de la vie. Maintenant, visualise la personne que tu es en train de devenir, celle qui a intégré l'alchimie mentale pour redéfinir l'échec, le voyant non plus comme une fin, mais comme une information précieuse. Cette personne s'est entourée d'un cercle vertueux de réflexion, tirant parti de la sagesse des autres pour éclairer ses angles morts. Elle a cultivé l'effet domino, générant un momentum imparable grâce à de petites actions cohérentes, même après les plus grands revers. Elle a bâti un bouclier émotionnel, transformant la douleur en force, se permettant de ressentir sans être submergée. Et enfin, elle incarne désormais l'héritage du phénix, ancrant cette nouvelle identité de résilience, de sagesse et de force. Chaque pilier n'est pas une étape isolée, mais une couche qui se superpose, se renforce mutuellement, construisant une armure incassable, une force intérieure qui te permettra de faire face à n'importe quelle adversité. Maintenant que tu sais tout ça, tu comprends que l'échec n'est pas un point d'arrêt dans ton parcours, mais un ingrédient essentiel, une sorte de catalyseur qui révèle et accélère ton potentiel le plus profond. Il ne s'agit pas d'éviter l'échec, mais de le vouloir, de l'embrasser, parce que c'est là que réside ta véritable puissance. Mais si tu veux vraiment expérimenter cette transformation dès aujourd'hui, si tu veux que ta vie soit radicalement différente dans les mois à venir, il ne suffit pas de comprendre, il te faut agir. Combien de fois t'es-tu dit « je ferai ça demain » ou « un jour, j'y arriverai ». Le moment d'agir, c'est maintenant. Parce qu'il y a ceux qui écoutent, qui hochent la tête, qui se disent « c'est intéressant » et qui retournent à leurs anciennes habitudes, à leur peur. Et puis il y a toi, celui ou celle qui, à la fin de cette vidéo, va prendre une décision. Tu as le choix. Continuer à laisser tes échecs te définir, à vivre dans la frustration et le regret, ou bien te lever, embrasser ces outils que je viens de te donner, et commencer à forger ta plus grande victoire. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre ce premier petit pas? La peur du jugement? La peur de l'inconnu? Mais en vrai, le plus grand danger, c'est de rester immobile, de ne rien faire, de ne pas exploiter le potentiel infini qui sommeille en toi. Parce que tu as déjà toutes les ressources en toi, simplement tu n'as pas encore activé ces clés. Et tu as maintenant la carte au trésor pour les trouver et les utiliser. Imagine ta vie dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, une fois que tu auras commencé à appliquer ces 5 piliers. Tu vas te regarder dans le miroir avec une fierté nouvelle, une confiance inébranlable qui émane de chaque pore de ta peau. Tu seras celui ou celle qui, face à un revers, ne panique plus, mais sourit en disant «
Tiens, une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Tes amis, ta famille, tes collègues vont remarquer ce changement. Tu vas rayonner, tu seras une source d'inspiration pour ton entourage, un exemple vivant que l'on peut transformer le plomb en or, que l'on peut se relever, plus fort, plus grand, après chaque chute. Tu vas non seulement atteindre tes objectifs, mais tu vas le faire avec une sérénité et une sagesse que tu n'aurais jamais pu imaginer. Chaque échec ne sera plus qu'une anecdote amusante de ton passé, une cicatrice honorifique qui témoigne de ton courage et de ta détermination. Tes victoires n'auront plus le même goût. Elles seront empreintes d'une profondeur, d'une gratitude et d'une puissance que seuls ceux qui ont connu la transmutation de l'échec peuvent comprendre. Tu vas devenir un véritable maître rebondisseur, un architecte de ton destin, un phénix qui renaît sans cesse, plus éclatant à chaque fois. La transmutation de l'échec n'est pas une promesse vide, c'est une réalité tangible que tu peux créer. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix, de décision et d'action. La seule chose qui te sépare de ta plus grande victoire, de la version la plus puissante et la plus accomplie de toi-même, c'est le premier pas. Il te suffit simplement d'y croire et de commencer à partir de maintenant. Parce que tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour faire de chaque échec le tremplin vers ton succès le plus retentissant. C'est à toi de jouer.